Tu perds tes moyens en public, tu te sens anxieux, tu adoptes une démarche étrange, tu changes ton comportement, tes gestes deviennent maladroits. Tout ça à cause des regards des autres. Les regards des autres t'empêchent de vivre la vie que tu souhaites vivre, d'exploiter ton plein potentiel, de saisir des opportunités et te poussent à vouloir plaire. La perte des regards des autres peut te pourrir la vie et t'empêche de vivre la vie qui t'inspire. Vaincre la perte des regards des autres peut te donner des pouvoirs incroyables. Exprimer tes idées avec clarté sans se soucier de ce que les autres pensent de toi, faire ce que tu veux faire même quand tu es en public, dire non sans culpabiliser, vivre selon tes choix, pas selon ceux des autres, être à l'aise socialement. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre les 3 moyens qui m'ont permis de vaincre ma perte du regard des autres et à la fin, je t'apprendrai ma méthode PAC qui te permettra de te libérer à tout jamais de la perte du regard des autres. Crois-moi, ça marchera pour toi. Ce n'est pas ce que vous êtes qui vous retient, c'est ce que vous pensez que les autres pensent de vous. Épictète. J'étais les garçons qui changeaient sa démarche lorsqu'il était en public. Les garçons qui ne pouvaient pas s'exprimer à haute voix, qui ne pouvaient pas s'exprimer avec assurance et qui ne pouvaient même pas poser ses limites. Tout ça à cause des regards des autres. Un jour, j'ai pris conscience que ça me pourrissait la vie et que ça devait changer. C'est en ce moment que j'ai pris la décision de vaincre ma peur des regards des autres. Ça n'a pas été facile, mais crois-moi, j'y ai arrivé. Et c'est ça que je vais t'apprendre dans cette vidéo. La peur du regard des autres peut te pourrir la vie. C'est pourquoi tu dois faire tout pour t'en libérer. Selon moi, 3 raisons sont au cœur de la peur du regard des autres. L'anticipation de ce que les autres pensent de nous, les imperfections et les manques de confiance en soi. L'une des raisons qui nous pousse à avoir la peur du regard des autres, c'est anticiper ce que les autres pensent de nous. Mais crois-moi, la plupart des fois, les gens ne se soucient même pas de toi. Anticiper que les gens pensent de toi négativement te pousse à te remettre en question. Tu doutes de toi-même, tu te demandes si tu es bien habillé, si tu es bien coiffé, si tu marches correctement. Et c'est en ce moment-là que tout bascule. Tu te sens anxieux, tu te sens intimidé, tu sens la peur monter en toi. Pourquoi? Parce que tu anticipes ce que les autres pensent de toi. Mais la plupart des fois, ce n'est pas le cas. Les gens sont beaucoup trop égoïstes pour s'inquiéter de toi. Ah, bien sûr, des fois ils les font, mais pas trop souvent. Loin des anticipations et les manques de confiance en soi, il est aussi possible d'avoir la peur du regard des autres à cause de nos imperfections. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est mal coiffé et qui en est conscient. Une chose est sûre, il aura peur du regard des autres. Pourquoi? Parce qu'il a une imperfection, il a un défaut. Ça peut être aussi ton corps, ça peut être ta voix, ça peut être quoi que ce soit sur toi. Le grand problème avec les imperfections est que tu en es conscient. Et quand tu es conscient que quelque chose ne va pas sur toi, là, ça devient trop compliqué. C'est pourquoi il faut se libérer des imperfections. T'inquiète pas, car à la fin de cette vidéo, tu vas apprendre comment te libérer des anticipations, des imperfections et même comment avoir confiance en toi. S'il y a bien une chose qui renforce la peur du regard des autres, c'est les manques de confiance en soi. Une personne qui a confiance en elle ne s'intéresse pas de ce que les autres pensent d'elle. Elle ne pense pas d'elle-même négativement car elle connaît sa valeur. Alors, comment se libérer des anticipations? L'une des choses les plus difficiles du monde, c'est contrôler ses pensées. Je crois fermement que des fois tu penses sans les vouloir. Et c'est pourquoi je l'ai dit au début que contrôler ses pensées, c'est l'une des choses les plus difficiles du monde. Mais ce n'est pas impossible. Voici comment te libérer de tes pensées. Parce qu'une chose est sûre, ce sont tes pensées qui causent à ce que tu as peur du regard des autres. Quand tu es en public, tu vas t'imaginer des choses. Tu vas anticiper ce que les autres pensent de toi. Et c'est ces anticipations qui vont causer à ce que tu deviens anxieux, tu deviens timide, tu développes une peur. Quand je lisais les livres, Les pouvoirs du moment présent, j'ai compris une chose. La seule façon de se libérer de nos pensées, c'est de laisser aller les passés, de laisser aller les futurs et de se concentrer uniquement sur les moments présents. Ouais, ça semble être difficile, mais pas du tout. Si tu veux être dans les moments présents, tu n'as qu'à te concentrer sur ta respiration, sur tout ce que tu vois sans juger
quoi que ce soit. Ça va t'aider à te libérer des pensées négatives. Ça va te libérer de toutes tes pensées. Donc, quand tu es en public, utilise ces techniques et crois-moi, tu ne vas rien anticiper. Concentre-toi sur ta respiration. Concentre-toi sur tes gestes, sur tes sensations. Tu sais pourquoi ça marche? Les cerveaux ne peuvent pas faire des tâches simultanément. C'est carrément impossible. Tu ne peux pas penser au sujet de ce que les autres pensent de toi et tu es concentré sur ta respiration. Essaie de le faire. Concentre-toi sur ta respiration et essaie de penser à autre chose. Tu vas remarquer que quand tu penses à autre chose, tu perds cette concentration sur ta respiration. Et quand tu te concentres sur ta respiration, tu ne penses absolument à rien. Et donc, quand tu es en public et que tu sens que tu es sur le point d'anticiper ce que les autres pensent de toi, concentre-toi plutôt sur ta respiration et crois-moi, ça va aller. Mais des fois, on oublie et on se remet à penser de ce que les autres pensent de nous. Si ça arrive, c'est pas grave. Rappelle-toi juste que la plupart des fois, les gens ne se soucient même pas de toi. Quand tu es dans la rue, tu penses que les gens te regardent alors qu'ils ne te regardent même pas. C'est juste les fruits de tes pensées. Donc, rappelle-toi que plusieurs personnes se foutent complètement de toi. Tout le monde est égoïste. Tout le monde cherche à se comprendre. Tout le monde cherche à se libérer de ses problèmes. Donc, pourquoi te prendre la tête? Fais cet exercice et crois-moi, tu ne les regretteras pas. Alors, voyons comment se libérer des imperfections. Une chose est sûre, tu ne seras jamais parfait. Mais quand même, tu peux faire des efforts. Je l'ai dit bien avant que les imperfections sont dangereuses parce que tu en es conscient. Quand tu es mal coiffé, tu es conscient que tu es mal coiffé. Quand tu portes un t-shirt sale, tu es conscient que tu portes un t-shirt sale. C'est pourquoi ça peut être difficile de ne pas avoir peur du regard des autres quand tu es conscient de tes défauts. Pour te libérer de tes imperfections, tu n'as qu'une seule chose à faire. Travaille sur toi. Si tu as une mauvaise coiffure, alors change ta coiffure. Si tu as un mauvais style vestimentaire, alors change ton style. Si tu t'exprimes très mal, travaille sur ton art oratoire. Bref, pour te libérer des imperfections, tu n'as qu'à travailler sur toi-même. Plus tu travailles sur toi, plus ta confiance en toi monte. Et plus ta confiance en toi monte, tu n'auras pas peur du regard des autres. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu remarques qu'il y a des imperfections qui te poussent à avoir peur du regard des autres, alors travaille sur toi. Travaille sur toi. Et tu verras les changements dans quelques jours. Voyons comment développer sa confiance en soi. Le manque de confiance en soi est très courant dans les mondes modernes à cause des réseaux sociaux. Dans les contextes de la perte du regard des autres, le manque de confiance en soi est souvent déclenché par des comparaisons. Et oui, je pense que ça t'est un jour arrivé de te comparer aux autres et de te dire qu'ils sont spéciaux par rapport à toi, qu'ils sont plus forts par rapport à toi, qu'ils sont très riches par rapport à toi, très intelligents par rapport à toi. Mais trop souvent, ce n'est pas le cas. Parfois, tu peux penser que quelqu'un vaut plus que toi alors qu'au fond, ce n'est pas vrai. Si tu veux développer ta confiance en toi et te libérer de la perte du regard des autres, alors tu dois arrêter de te comparer constamment aux autres. Admire, complimente sans te comparer à qui que ce soit et crois-moi, tu verras une grande différence dans les jours qui viennent. Comment vaincre sa peur du regard des autres? J'ai créé la méthode PAC qui te permettra de te libérer de cette peur à tout jamais. Mais attention, ça marchera si tu mets tout ce que je vais t'apprendre dans les minutes qui suivent en action. Alors, c'est quoi la méthode PAC? P signifie prise de conscience, A signifie acceptation et C signifie changement. Et oui, tu ne peux pas changer, tu ne peux pas te transformer sans pour autant être conscient de ton problème. C'est pourquoi la première étape, c'est d'être conscient des sources de ta peur du regard des autres. Qu'est-ce qui fait à ce que tu as peur du regard des autres? Je t'ai expliqué tout ce que tu as à savoir. Et donc, tu n'as qu'à te demander, est-ce que c'est les anticipations? Est-ce que c'est mes imperfections? Ou est-ce que c'est un manque de confiance en moi? Quand tu auras déjà identifié ton problème, prends un stylo et un papier et note tout ce que tu as à noter. Après la prise de conscience, la deuxième étape, c'est l'acceptation. Accepte que tu as ces problèmes sans te juger. Parce que si tu te juges, tu ne feras qu'empirer les choses. Et donc, prends conscience, accepte les problèmes sans te culpabiliser. Ensuite, la dernière étape, c'est les changements.
Tu peux lire des livres, regarder des vidéos sans jamais changer. Pourquoi? Parce que les changements, c'est une question de décision. Tu n'as qu'à décider si tu veux être esclave de tes pairs ou si tu veux vaincre tes pairs et vivre la vie qui t'inspire, vivre la vie que tu veux vivre réellement. Et quand tu choisis de vivre la vie que tu veux vivre, la vie qui t'inspire, la vie dont tu as toujours rêvé, alors tu te décides de changer. Et quand tu décides de changer, tu appliques tout ce que je t'ai appris avant. Concentre-toi sur ta respiration pour ne pas anticiper ce que les autres pensent de toi. Travaille sur toi pour te libérer de tes imperfections. Ça peut être en faisant les sports, en travaillant sur ton art oratoire, et j'en passe. Mais aussi, ça peut être la décision de ne pas se comparer aux autres. Et donc, décide d'échanger et tu ne les regretteras pas. La confiance en soi, c'est un sujet beaucoup trop complexe. Je n'aimerais pas que cette vidéo soit beaucoup trop longue. C'est pourquoi j'ai écrit un PDF totalement gratuit pour toi qui parle de comment développer sa confiance en soi. Si tu veux développer ta confiance en toi, je te recommande énormément de lire ces PDF. Tu n'as qu'à cliquer sur les deuxièmes liens en description. Pour les télécharger, tu n'auras qu'à t'abonner à ma newsletter et tu pourras les recevoir dans ta boîte mail. Et si tu veux te faire respecter, parler avec éloquence, vaincre ta peur de parler en public et tout ce qui va avec, je te recommande de lire mon ebook sur les charismes. Tu n'as qu'à cliquer sur les premiers liens en description. Je pense que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active la cloche et aime la vidéo. Ça ne coûte absolument rien. Ça permet à l'algorithme YouTube de montrer mes vidéos à beaucoup de personnes qui en ont besoin. Si tu veux un accompagnement avec moi dans les charismes, la prise de parole en public, l'art oratoire et les compétences sociales, tu peux toutefois réserver ta place en cliquant sur les troisièmes liens en description. Sois pas con, change ta vie. C'est dans le con.